Les microbes sont nos fidèles amis. Nous sommes à notre troisième vidéo. Précédemment, j'ai donné la définition des microbes. Et la vidéo qui a suivi, j'ai dit que devions-nous faire pour demeurer les amis. Aujourd'hui, nous parlerons de la fonction même des microbes à nous et autour de nous. Bienvenue à Objectif Santé, la chaîne YouTube qui vous permet de connaître et de reconnaître l'ensemble des maladies courantes, leur mode de contamination, le protocole thérapeutique naturel et surtout les astuces pour vivre mieux et heureux sur cette planète très agressée. Je suis moi, Docteur Nature. Je vous fais découvrir l'ensemble des techniques de la santé qui vous permettra de vivre mieux, heureux sur cette terre et pour ceux que ça intéresserait, de faire de vous d'excellents praticiens de la santé. Nous avions une école de formation qualifiante qui ferait de vous d'excellents docteurs de la nature. Et vous allez pouvoir soigner à partir des éléments de la nature. L'air pur pour respirer et se relaxer. L'eau potable pour s'hydrater normalement, mais pour éteindre la fièvre des stress. Vous allez vous recharger à partir des rayons solaires. Et surtout, vous allez vous nourrir à partir des plantes médicinales que nous avions et les plantes nutritionnelles. Et vous allez transformer vos maisons ou vos cuisines en de véritables pharmacies. Et nous avons aussi une gamme d'alicaments faits à partir de nos laboratoires qui permettraient à ceux qui ont perdu un tant soit peu d'état de santé à les recouvrer en gardant l'intégrité physique de leur corps. En quoi les microbes font pour nous? C'est ce que nous allons savoir aujourd'hui. Alors les microbes déjà, nous savions que nous ne pouvons pas les échapper. Ils vivent partout et à tout instant. Et ils ont cette capacité de se dupliquer, de se multiplier chaque 20 minutes. Les microbes font leur mitose. Et un microbe en 24 heures va te faire 5 milliards de petits microbes. Dans nos intestins, nous avons une flore intestinale ou un microbiote intestinal qui vaut environ 2 kilos. Le cerveau humain lui-même est environ 400 grammes, 450 grammes pour le gros cerveau. Mais les microbes dans nos ventres, les microbiotes intestinaux font environ 2 kilos. Mais qu'est-ce qu'ils font exactement à nous? Ce que nous devons retenir en premier lieu, c'est que les microbes sont déjà tapissés de notre bouche à nos anus. Alors, quand nous mangeons nos aliments, qui sont eux aussi pilés de microbes, quand nous mettons dans nos bouches, il faut les mâcher. Et quand nous allons les mâcher, les microbes qui sont déjà au niveau de nos bouches vont s'attaquer à ces microbes étrangers qui sont rentrés et ils vont participer à la transformation de vos aliments en un bol alimentaire. Nous allons l'avaler. Ça viendra au niveau de nos estomacs. Au niveau de nos estomacs, il y a encore une quantité importante de microbes qui, eux aussi, vont participer à la digestion de ce que nous avons avalé. Donc, des bols alimentaires, ils vont transformer avec les aides des microbes en chyme. Ça veut dire que le processus n'est pas encore terminé. Ils vont suivre jusqu'au niveau de l'intestin. Au niveau de l'intestin grêle, il y a un autre processus qui continue et il y a une autre gamme de microbes qui y sont. Et ceux-là vont transformer le bol alimentaire qui était dans notre bouche, qui devient chyme dans nos estomacs, il deviendra une chyle dans nos intestins. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à être utilisés. Tous les nutriments y sont.
les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines, les sels minéraux, tout y sont. Donc, ils doivent passer maintenant dans la villosité pour être utilisés par nos cellules. Et ce processus ne peut se faire qu'en présence des microbes qui sont dans nos bouches, des microbes qui sont dans nos intestins, dans nos estomacs et des microbes qui sont dans nos intestins. Mais il arrive par moments que nous allons au-delà de nos capacités d'accueil. Quand quelqu'un qui mange, surtout des repas cuits, et puis il dit « je suis rassasié », ce qui veut dire qu'il a dépassé sa dose prescrite. Donc ce que l'organisme pouvait utiliser, digérer, l'organisme va digérer. Les autres éléments qui n'ont pas pu être digérés vont être digérés encore une fois par ces microbes. Et quand l'individu a pris la quantité normale dont il a besoin et que le reste, s'il n'y a pas de microbes, tu vas fermenter, tu vas ballonner, tu vas rôter. Et c'est la raison qui fait que beaucoup ronflent quand tu dors. Et tout ce qui est à l'intérieur va putréfier. Ça, si tu fais un paix, tu peux même créer du désordre autour de toi. Parce que tout simplement, ils n'ont pas été très bien digérés. Et pour que cette digestion se fasse, il faut nécessairement, obligatoirement, la présence des microbes. Et je m'en vais vous dire, ces microbes sont indispensables. Ils sont en contact avec les besoins de nos muscles. Ils sont en contact avec les besoins de nos cerveaux. Ils sont en contact avec les besoins de nos intestins. Donc, ils sont capables de quantifier les besoins de l'individu et de lui donner. Et c'est lorsque nous avons fini de manger que ces microbes mangent. Tant que les besoins, les nutriments dont nos corps ont besoin ne sont pas servis, c'est nos hôtes qui doivent manger, qu'à partir de nous, ils ne mangeront pas du tout. Ils attendent quand les éléments, les nutriments dont tu as besoin sont bien servis, ils savent que tes besoins des 24 heures sont comblés. C'est à partir de cet instant, nos hôtes, nos étrangers, nos amis se mettent à manger. De deux, ils vont participer à faire désagréger les surplus que vous avez mangés. Nous allons comprendre, quand nous allons transformer, surtout aux prochaines vidéos, pourquoi ces microbes deviennent nos ennemis. Donc ces microbes, ils sont pratiquement tout un cerveau. Ils participent aux besoins de nos cerveaux qui, eux, ne consomment que des sucres. Le cerveau humain ne consomme que des sucres. Il ne mange pas les autres éléments. Donc lui voit comment quantifier pour que ces glucoses y arrivent. Et ils vont connaître les besoins en fonction de nos activités. Ils servent la quantité dont l'organisme a besoin. Et quand il a fini de faire cela, il va faire le tour pour voir les microbes qui ont pu s'infiltrer pendant que vous étiez en train de manger. Ils s'attaquent à ces microbes, ils les détruisent parce qu'ils savent exactement que ces microbes ne sont pas nos amis. Alors, l'ennemi de ton ami est forcément ton ennemi. Donc, comme nous sommes amis à ces microbes et qu'ils ont réalisé qu'un ennemi s'est infiltré pendant que nous étions en train de manger, cet ennemi devient leur ennemi et inévitablement, il s'attaque à ces microbes. Donc, il fallait qu'ils soient là pour pouvoir savoir qu'il y a des microbes étrangers qui sont venus et qui ne sont pas la bienvenue. De deux, pendant nos digestions, il y a certaines cellules qui sont endommagées, notamment les villosités. Les petits pores par lesquels passent les nutriments, généralement, sont agressés. Ces microbes vont aider l'organisme à les réparer. Il fallait qu'ils soient là, nos amis soient là, ils ne sont pas à l'intérieur, ils découvrent que pendant la digestion, il y a certaines cellules qui sont endommagées, ils vont réparer ces cellules endommagées. Ces microbes aussi, ils ont la latitude d'extirper toutes les cellules dangereuses de notre corps. Ils vont les enlever, ils vont les manger et puis ils vont vivre avec. Donc, surtout dans le microbiote, dans nos intestins, tous ces microbes qui y sont, c'est eux qui nous permettent de mieux vivre, c'est eux qui nous permettent de repousser toutes les maladies existantes. Tant que nous vivons en phase avec ces microbes, aucune maladie, quel que soit son nom, ne peut s'installer. C'est à partir de l'instant que la quantité est réduite, à partir de notre utilisation de pesticides,
à partir de l'utilisation des antibiotiques que l'organisme est fragilisé et les autres maladies peuvent prendre place. Nous verrons, quand les microbes deviendront nos amis, qu'est-ce qui nous arrivera. Mais en attendant, je vous rappelle de cliquer sur s'abonner afin que nous restions de parfaits compagnons pour le restant de leur vie. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui va vous informer des nouvelles vidéos. Et j'ai besoin de vos critiques qui vont me permettre de me parfaire afin que vous ayez le meilleur de moi-même. Et cliquez sur j'aime pour m'encourager dans l'œuvre que j'ai choisi de faire avec vous. Et pour ceux qui ont des préoccupations liées à eux, ils peuvent cliquer sur mon lien WhatsApp, ils écrivent et je vais répondre avec beaucoup de grâce. Donc nous venons de découvrir que les microbes sont là pour nous défendre et que nous devions les rendre bien. Et tout ce qu'ils n'aiment pas, si nous les évitons, évidemment, nous allons vivre pleinement et gracieusement. Voilà le rôle des microbes. Merci de votre temps d'écoute. Et surtout, pour ceux qui choisiront de faire la profession de la santé, ça c'est un cours pour vous, parce que je vais vous poser des questions dessus. En partie de ça, on va vous permettre de vous donner des parchemins pour vous féliciter dans votre nouvel choix. En attendant, pour la 4e vidéo, je vous dis excellente santé et à très bientôt.